Je suis Jean-Marc Scanneret. Nous sommes ici dans la galerie de la Salamandre, à Nîmes, place de la Salamandre, pour une exposition intitulée « L'usage des chapitres », qui dure jusqu'au 10 janvier. Alors, l'usage des chapitres, c'est un titre que j'ai pris qui était déjà le titre d'un ancien tableau, mais que j'ai trouvé opportun parce qu'il y a une rue du Chapitre à côté de ce lieu d'exposition. Il y a aussi une référence, puisqu'on est ici dans une ancienne chapelle, il y a une référence à la réunion des moines qu'on appelait chapitre. Le chapitre des moines, c'est une réunion de moines où ils parlaient des affaires, de leurs propres affaires religieuses, de leur ordre. Voilà. Je pense que c'est un peu un rapport avec la réunion des amateurs d'art qui s'intéressent aux affaires de l'art. Voilà. Donc j'ai un peu appelé ça. Il y a aussi chapitre, chapiteau, etc. Donc c'est une exposition qui est constituée de deux tableaux qui ont été faits pour les lieux, qui sont entre les éléments d'architecture, derrière moi et derrière la caméra, et puis de deux tableaux plus anciens. Alors le plus grand, c'est un tableau qui tourne autour d'un thème qui est le thème de Mélusine. Alors Mélusine, c'est un conte qui apparaît au Xe siècle et qui traverse toute l'Europe, de l'Irlande jusqu'au Luxembourg. Et j'ai pris la version luxembourgeoise de ce conte. Alors c'est une fée qui fait des miracles, évidemment, qui épouse un prince, à qui elle promet beaucoup de choses, simplement à la condition de ne jamais la regarder lorsqu'elle se baigne toutes les semaines. Évidemment, le prince la regarde et c'est la catastrophe. Et ce mythe transformé d'une manière un peu compliquée est un peu le conte ou le mythe fondateur de la ville de Luxembourg. La fée Mélusine apparaissant régulièrement lorsque des grands événements concernent la ville, catastrophe ou bonne ou mauvaise nouvelle. Alors il y a une histoire complexe de clés. Je me suis un peu aussi inspiré du paysage de Luxembourg. La ville de Luxembourg est construite sur un rocher et il y a des vallées très escarpées avec une rivière qui s'appelle l'Alzette au fond. J'ai donc pris des éléments de ce conte. La fée Mélusine, qui est une fée qui se transforme donc en serpent. Ben voilà, c'est un conte toujours un peu compliqué parce que c'est un conte qui était uniquement oral, qui a été recopié beaucoup plus tard. Et puis en face de moi, sur la gauche, il y a un tableau rectangulaire très long qui, lui, est un peu construit de la même façon que l'autre, mais c'est un tombeau, un hommage, un tombeau au sens d'hommage, à un illustrateur, un artiste que j'aime beaucoup du 19e qui s'appelle Granville, voilà, J.J. Granville. Et donc, voilà, j'ai donc dû sans doute beaucoup dessiner d'après ses propres dessins et faire un puzzle qui est un peu, voilà, oui, voilà, un hommage à cet artiste illustrateur. Et puis comme c'était un lieu qui s'y prêtait, j'ai mis des éléments qui sont plus franchement décoratifs, qui sont des grands paravents, qui ont une face peinte sur du bambou, et derrière le bambou, il y a une seconde face un peu cachée, qui est composée de gravures imprimées, de bois gravés imprimés sur le Japon, qui sont contrecollés sur le dos, sur la feutrine qui tient les bambous. Donc voilà, en fait c'est ma 10e exposition à Nîmes où j'ai beaucoup exposé, et je prépare pour l'an prochain une 11e exposition qui m'intéresse beaucoup parce que c'est une confrontation avec un autre artiste qui a, je crois, quelques liens en commun avec moi, entre autres sans doute la couleur, une certaine forme d'utilisation assez généreuse des formes, qui s'appelle Joris Brantuas, et qui a un point en commun, en plus d'affinité, je dirais peut-être picturale, qui a un point en commun qui a travaillé à l'école des Beaux-Arts. Alors on a 30 ans de différence, donc lui était étudiant et moi j'étais professeur. Et donc nous allons nous retrouver pour une confrontation. Je dis confrontation parce que je voudrais que ça apparaisse un peu comme quelque chose d'un peu tendu. Voilà, donc on va sans doute exposer des grands tableaux. On a une option pour 2015 pour une grande salle qui est assez superbe à Nîmes, qui est située sur le boulevard Courbet et qui s'appelle Jules Salle. Voilà, c'est une option et en tout cas la confrontation aura lieu en 2015.